Shalom, shalom, je vous salue dans le nom précieux glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes venus parler aujourd'hui du surnaturel. L'origine du surnaturel. Dieu l'a dit à Moïse, fais le tabernacle selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire que Moïse a croisé le Père dans le surnaturel et le modèle lui a été donné dans le spirituel et c'est ce qu'il est venu reproduire dans le physique. Donc le surnaturel est au-dessus du monde physique que nous voyons. Nous allons parler, comme je l'ai dit, du surnaturel. Aujourd'hui, on parle de Satan. Mais Satan a enlevé son pouvoir où? C'est la question qui reste à poser. Ce que le Seigneur m'a dit, Dieu le Père a créé le surnaturel. C'est pour ça que Jésus dit que Dieu est esprit, les vrais adorateurs de Dieu adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc le monde dans lequel nous sommes, il y a trois niveaux du surnaturel. Ça veut dire que le monde physique dans lequel nous sommes, mais les esprits vivent avec nous, donc c'est un monde surnaturel. Ça veut dire qu'il y a la présence des esprits. Et il y a aussi le ciel, ça veut dire là où les étoiles sont, mais très élevées dans l'atmosphère. Et après cela, le troisième ciel, où le Père se trouve. Mais Dieu, notre Père, il est au-dessus des trois mondes surnaturels. Et c'est pour cela que le monde n'a pas été détruit après la rébellion véritablement de Satan. Ce que tu dois comprendre, c'est le surnaturel qui commande le physique. Donc dans le monde surnaturel, il y a le surnaturel du surnaturel. Et notre Père, comme je l'ai dit, il est au-dehors du surnaturel, où même les anges sont. Donc quand Dieu a créé le surnaturel, il appelait dès le départ le surnaturel la voyance, la connaissance, la révélation. Et comme Lucifer et les anges étaient auprès de lui, il fallait créer, il fallait l'aider dans l'administration de l'univers. Il a donné ce pouvoir du surnaturel à ces anges-là. Mais ces anges qui se sont rébellés après, voulant prendre véritablement sa place, ils ont créé une rébellion dans le ciel. Et lorsque ces anges ont créé une rébellion dans le ciel et qu'ils ont été précipités sur la terre, ces anges-là sont venus avec le pouvoir surnaturel qu'ils avaient. Et Lucifer, c'est ce pouvoir-là qu'on appelle la sorcellerie, si vous voulez comprendre. On appelle la magie noire en Afrique, la magie blanche en Europe, la magie rouge véritablement en Asie. Et c'est ce que toutes ces magies sataniques et démoniaques que nous appelons la sorcellerie. Donc nous qui sommes avec le Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare que Christ, oui, il est la sagesse et la connaissance sont en lui. Toute la plénitude, la sagesse et la connaissance. Donc par conséquent, nous en tant que les chrétiens, nous devons être des personnes surnaturelles bonnes. Mais les sorciers sont des personnes surnaturelles mauvaises. Donc nous ne pouvons pas parler de combat surnaturel avec les esprits sans comprendre le fonctionnement du surnaturel. C'est ce que je voulais partager avec toi en ce jour, afin que tu comprennes le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat surnaturel. Donc cherche véritablement à être un être surnaturel. Que la paix du Seigneur soit sur vous et que la connaissance du Seigneur soit véritablement votre partage, vous et votre famille, au nom de Jésus-Christ. Amen.